Je fais simplement un rappel en vous remerciant tout d'abord d'être venus aussi nombreux ce soir pour assister à cette séance et je vous remercie aussi par avance pour le calme qu'il faudra viser à maintenir pour pas que nos débats soient entachés d'illégalité évidemment. On va commencer donc par nommer un secrétaire de séance. Je propose Cathy Vicente. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non, je vous remercie. Il s'agit maintenant de faire l'appel. Pierre Pasquier, Nadine Duru, présente. Jérôme Noble, présent. Caroline Guéraud, présente. Frédéric Lahari, présent. Cathy Vicente, présente. François Tramassé, présent. Sandrine Coelho, présente. Serge Arlat, présent. Chantal Rochefort, présente. David Camille a donné procuration à Caroline Guéraud. Christine Vicente a donné procuration à Catherine Vicente. Miguel Forte a donné procuration à Sonia Dulbétis. Cindy Esplan m'a donné procuration. Cyril Duroux. Présent. Chenaille Osturk a donné procuration à Jérôme Noble. Vincent Tourelle. Présent. Christian Burgard. Présent. Vincent Baudonne a donné procuration à Pierre Pasquier. Sonia Dulbétis. Présent. Frédéric Romero a donné procuration à Jean-Michel Mabillet. Jean-Michel Mabillet. Présent. Alain Caillot. Oui. Mylène Larieux, pardon, présent. Christelle Eyeramino, présent. Delphine Ouvrance, présent. Sébastien Robert, présent. Et Jean-Pierre Labadie, présent. Très bien. Je vais vous demander de bien vouloir adopter le procès-verbal du dernier conseil municipal pour lequel il ne nous a pas été envoyé de demande de modification. Je vous demande donc de l'adopter tel qu'il vous a été adressé. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Non. Je vous remercie. Il n'y a donc pas eu de décision prise depuis le dernier conseil qui a eu lieu il y a peu de temps. Et avant d'ouvrir le conseil municipal de ce soir, il convient que je fasse une petite introduction. Mes chers collègues, la séance de ce soir, compte tenu de son objet, sera bien sûr empreinte de gravité. Les 4 délibérations à l'ordre du jour ont, vous l'avez compris, pour objet la condamnation dont la ville de Dondres a fait l'objet le 13 octobre dernier suite au recours formulé par les consorts Choré. Cette condamnation, prononcée par le premier président de la Cour d'appel de Pau, indique que la municipalité doit procéder à la consignation de la somme de 1 879 433 € et 41 centimes sur le compte séquestre du bâtonnier de Pau. Ce soir, c'est uniquement de cette situation financière gravissime que nous aurons à débattre. En effet, la commune ayant interjeté appel de la décision sur le fond, une procédure est en cours. Le jugement sur le fond n'interviendra pas avant plusieurs mois. C'est donc bien de la situation de notre commune durant cette période transitoire que nous devons nous préoccuper aujourd'hui. Je veux ce soir indiquer aux Hongraises et aux Hongrais que nous regrettons de ne pouvoir communiquer librement sur cette affaire, notamment par le biais d'une réunion publique. Aussi, dès que cette procédure sera derrière nous, c'est avec eux c'est vers eux que nous dirigerons nos explications et c'est avec eux que nous envisagerons l'avenir. Ceci étant dit, il convient de rappeler les faits. Ce recours des consorts Choré a été notifié à la commune le 2 octobre 2019 par voie d'huissier, c'est-à-dire qu'un huissier est venu en mairie remettre la notification de recours. À la date du 2 octobre 2019, l'équipe municipale en place a donc eu connaissance de cette affaire et du risque majeur qui y était lié. Dès lors, et dès le budget 2020, une provision pour risque aurait dû être constituée. En effet, l'article 2321-2 du CGCT est très clair. La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. Cette règle s'applique dès l'ouverture d'un contentieux en première instance. Pourtant, en dépit de ces règles claires, rien n'a été provisionné par l'ancienne équipe municipale. L'équipe aujourd'hui en place a donc découvert cette affaire lorsque notre avocat nous a informé travailler sur l'audience du mois d'avril dernier. C'est bien cette incurie qui est à l'origine de la situation dramatique qui est la nôtre aujourd'hui. Sans aucune provision constituée, la collectivité ne dispose d'aucune marge lui permettant d'honorer la condamnation dont elle vient de faire l'objet.
C'est donc avec engagement et gravité que l'équipe municipale a, avec les services municipaux, travaillé d'arrache-pied à trouver des solutions. La condition de départ a été clairement posée. Il n'est pas question de recourir au levier fiscal. En clair, il ne devra pas y avoir d'augmentation d'impôts en lien avec cette situation. La somme de 1 879 433,41 € sera donc financée par 3 dispositifs. Le premier, pour 951 300 €, sera un versement de la SATEL, aménageur public de la ZAC des Trois-Fontaines. Cette somme de près de 1 million d'euros devait de toute façon revenir à la collectivité, mais était destinée à financer des équipements publics. Évidemment, pour l'heure, ces équipements ne pourront pas être réalisés. Le deuxième dispositif, pour 550 000 €, sera un nouveau versement de la SATEL. Cette somme était elle aussi fléchée, mais pour le renforcement de la station d'épuration d'Ondres rendue nécessaire par l'arrivée de nouveaux habitants due à l'édification de la ZAC des Trois-Fontaines. Cette opération ne sera pas réalisée avant 2024. Cette décision a donc été prise évidemment en concertation avec les services du SIDEC. Enfin, le troisième dispositif, pour 424 967 € sera financé par un emprunt que la collectivité va souscrire auprès d'un établissement bancaire. Il n'était absolument pas acquis qu'une banque accepte d'être notre partenaire dans cette affaire. Sur 6 établissements sollicités, un seul a répondu favorablement. Vous le voyez, ces solutions sont le fruit d'un travail acharné en seulement quelques semaines des élus, mais aussi et surtout des services de la collectivité. Qu'il s'agisse du service financier, de la direction générale, du service urbanisme ou encore du secrétariat de direction, je veux solennellement ce soir dire à ces femmes et ces hommes ma reconnaissance et ma fierté de les avoir à nos côtés. Mesdames, Messieurs, votre engagement et votre sens du service public nous honorent. Enfin, aux Ondraises et aux Ondrais, je veux indiquer que ces solutions que je viens de détailler ne seront pas sans conséquences. En effet, un certain nombre d'investissements pourtant urgents et attendus par bon nombre d'entre eux, notamment en matière de voirie, devaient être financés par ces sommes, aujourd'hui bloquées. L'impact de la condamnation intervenue n'est donc absolument pas neutre. Cette décision de justice aura bel et bien des conséquences sur le cadre de vie de chacune et chacun d'entre nous. Aussi, je veux vous assurer une nouvelle fois de l'engagement total de l'équipe municipale dans ce dossier et tous les autres. Toutes les décisions sont ici prises collectivement, après conseil de l'ensemble de nos partenaires institutionnels et avec la seule volonté de toujours défendre les intérêts de notre ville et de ses habitants. C'est bien avec responsabilité et prudence que nous œuvrons au quotidien. Ensemble, nous relèverons ce défi et tous les autres. Ensemble, nous inventerons des solutions pour permettre la poursuite de tous les projets pour lesquels vous nous avez fait confiance en 2020. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour qu'ils fassent toujours aussi bon vivre à Ondres. Je vous propose à présent d'ouvrir le... Très bien. Vous nous la remettrez? Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, il est aujourd'hui le temps pour nous, élus de Villefranche, de nous exprimer sur l'affaire qui oppose la commune au consort Chauray. Nous ne resterons pas silencieux, les Ondraises et Ondrais doivent savoir. Lors du conseil municipal du 2 juin 2022, Madame le maire, vous nous informez du recours déposé par la famille Chauray à l'encontre de la commune d'Ondres et pour lequel une décision judiciaire a été rendue en avril 2022. Condamne la commune au versement de la somme d'1 800 000 € à la famille Chauray. À cette date, vous vous êtes bien retenu de nous partager le rendu de la décision du tribunal judiciaire, nous permettant, en tant qu'élus ondrais, d'apporter des pistes de réflexion pour la défense de la commune d'Ondres. Au lieu de ça, vous vous êtes contenté de dire un changement de destination de leur parcelle s'est effectué. Il a été décidé par la précédente équipe municipale de ne plus réaliser un équipement public, mais de construire du logement avec une cession du terrain en faveur de la société Bouygues pour la somme de 1 800 000 €.
Résumé trop facile, Madame le maire. Tout était dit, vous pensez? Petite précision pour les personnes du public ce soir. Effectivement, cette parcelle a changé de destination par inversion avec une autre parcelle pour plus de cohérence territoriale. Mais le problème n'est pas là. Le prononcé du tribunal de Dax du 27 avril 2022 est très clair. Le motif de la décision précise en page 5, je cite, « La conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la DUP doit s'appliquer au regard de l'ensemble des parcelles appropriées pour la réalisation de l'opération et pas seulement pour les parcelles appartenant aux demandeurs de la rétrocession. En l'espèce, il résulte de l'arrêté numéro 2014-113 du préfet des Landes du 7 mars 2014 qui a été déclaré d'utilité publique à la réalisation de la ZAC des Trois-Fontaines, de la commune d'Ambre, ainsi que les travaux nécessaires à la réalisation. Il résulte du dossier d'enquête publique de l'extrait des registres de délibération du conseil municipal du 30 janvier 2014 que la ZAC des Trois-Fontaines devait proposer des logements diversifiés et la réalisation de nouveaux équipements publics, dont la création d'un centre de loisirs communal, d'une micro-crèche, d'un squat. Le dossier d'enquête publique précise que 25% des espaces de la ZAC sont réservés aux espaces publics à aménager. Aussi, nous aimerions appuyer sur le motif suivant, toujours en page 5, je cite. Il n'est pas contesté que la parcelle AR 111 a été cédée à la société Bouygues Immobilier. Mais la commune n'évoque plus la réalisation d'espaces publics, à hauteur de 25% au sein de la ZAC. La conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, tant au regard de l'ensemble des parcelles appropriées que pour les parcelles AR 111 ayant appartenu au consort Choret, n'est dès lors pas justifiée. La demande de rétrocession au consort Choret de la parcelle vendue de la société Bouygues Immobilier est donc fondée. Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, après cette lecture, il est clair maintenant que le changement de destination de la parcelle ne motive pas la décision du tribunal judiciaire, car l'opération s'applique à l'ensemble des parcelles, mais plutôt la non-réalisation des 25% des équipements publics prévus initialement dans le projet qui vous a été transmis à la prise de vos fonctions en tant que maire de Lyon. En effet donc, sans ces 25% d'équipements publics, le marché est devenu spéculatif. Vous ne cachez pas, Madame le maire, votre non-adhésion au projet des Trois-Fontaines. Est-ce une raison pour bâcler sa mise en œuvre et entraîner les Hondrais dans des considérations politiques qui ne leur appartiennent pas? Je continue, je suis en pleine intervention. Reprenons la forme que vous avez utilisée lors du dernier conseil à ce sujet. Qui abandonne le square de la parcelle 4? Vous ou nous? Qui abandonne la micro-crèche de la parcelle 7? Vous ou nous? Qui a abandonné les 3/4 des aménagements autour de la maison des jeunes? Vous ou nous? Qui abandonne une salle communale du quartier, donc à la Bourg-au-Bordelais selon Baudier? Vous ou nous? Qui abandonne le projet culturel extérieur? Vous ou nous? Qui abandonne le cheminement doux de la RD26 au centre de loisirs? Vous ou nous? Qui retarde l'aménagement de la maison des jeunes? Vous ou nous? Qui met à mal la réalisation de l'écoquartier, en particulier la mise en œuvre des 25% d'équipements publics? Vous ou nous? Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la majorité, vous êtes donc seul responsable de la situation qui nous a conduit à une décision judiciaire. On a aussi le droit de s'exprimer. Quel manque d'honnêteté et d'humilité de faire porter le chapeau à vos prédécesseurs. Pour reprendre vos mots, nous partageons vos inquiétudes quant aux conséquences gravissimes que devaient supporter les Hondrais. Alors nous espérons que vous mettrez vos considérations de côté pour une fois et que vous allez défendre la commune de la meilleure des manières au jugement en appel à venir, en proposant un plan de route pour la mise en œuvre de ces 25% d'équipements publics prévus dans ce projet des Trois-Fontaines. Nous terminerons cette déclaration par un point comptable. Vous imaginez bien que le financement de ces équipements publics avait été intégré au budget de cette opération. Dans ce cadre de l'avis foncier, une enveloppe de 600 000 € avait été conservée pour réaliser ces aménagements divers.
pour rendre l'environnement agréable à vivre et accueillir les habitants. L'ensemble de vos renoncements en matière de vivre ensemble élève cette enveloppe à environ 1,5 million d'euros. Quel sera son devenir? Servira-t-elle à payer la note alors qu'elle appartient de manière partagée aux habitants de l'écoquartier et aux autres habitants ondraires en recherche de garde pour leurs enfants, en recherche de lieux de partage pour petits et grands, et en recherche de reconnaissance et surtout d'intégration? Alors vous pouvez encore éviter ça. Nous nous abstiendrons donc pour toutes les délibérations ce soir, pour les raisons évoquées juste après. Vous prendrez vos responsabilités, ceci dit. Je trouve quand même que vous faites de belles pirouettes. J'espère que vous ne croyez pas un traître mot de ce que vous venez de dire. Alors, heureusement, il y a des histoires ce soir, mais sincèrement. Qui a abandonné? Mais on n'a rien abandonné, vous le savez très bien. Les 25% des équipements publics, ils y seront à la fin de l'opération en 2025. Vous passez votre temps à dire mensonge sur mensonge, approximation sur approximation. Il est clair, quand vous faites référence au jugement qui pour vous paraît très très clair, oui, vous n'êtes pas avocate et vous n'êtes pas juge, et apparemment c'était ni clair ni pour les avocats ni pour les juges, sinon on ne serait pas condamné. Et sauf erreur de ma part, ce n'est pas nous qui étions là au moment où cette affaire a éclaté. Donc vous pouvez donner toutes les leçons que vous voulez, vous pouvez faire tous les numéros de plaquettes que vous voulez, vous ne convaincrez personne. La décision, elle est là, c'est 1 879 000 euros à payer par la liste de DAX, et c'est de votre et c'est de votre par le tribunal de DAX, et c'est de votre faute à vous. C'est uniquement. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. C'est de votre faute à vous et uniquement de votre faute à vous. Maintenant, s'abstenir sur toutes les délibérations, ça aussi c'est une marque de courage qui vous honore et que les Hongraises et les Hongrais sauront vous rappeler, je l'espère. Madame la maire, a priori, on a tous reçu quand même le jugement. Il est très très clair dans le jugement. Alors, Madame Larue, je vous arrête de suite parce que j'ai dit que ce soir, nous n'avons pas le droit. Nous ne pouvons pas communiquer sur l'affaire. Si vous voulez communiquer sur les solutions que nous proposons, il n'y a pas de souci. Mais vous savez aussi bien que moi qu'il y a un recours en cours et que tant que le recours n'est pas passé, nous ne pourrons pas communiquer publiquement sur cette affaire. Sinon, c'est auprès des Hongraises et des Hongrais qu'on aurait communiqué en premier. Moi, je veux communiquer sur le jugement qui nous a été envoyé pour préparer cette séance. On ne peut pas, il y a un recours. Donc, soit vous dites, vous avez des arguments ou des remarques par rapport aux délibérations de ce soir, mais si c'est pour évoquer le fond, mon propos liminaire était très clair, nous ne pouvons pas commenter le fond de cette affaire. Et vous le savez très bien. Ça peut vous faire marrer, c'est comme ça, moi ça ne me fait pas marrer. Madame Larue, l'heure est... Monsieur Arla, vous avez la parole. Merci. L'heure n'est plus au débat. L'heure n'est plus au débat. Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Pied du mur sur une condamnation et un séquestre d'une somme non négligeable. La faute à qui, monsieur Arla, si aujourd'hui nous sommes au pied du mur? La faute à qui? La vôtre, bien sûr. Non, ce n'est pas les responsabilités, Madame Larue, je vous en prie. S'il vous plaît, qui aujourd'hui a repoussé la réalisation des équipements publics? Qui a Ça vient de voir. Ça vient de vous Arrêtez d'essayer de semer le doute. Ça n'a rien à voir. Arrêtez d'essayer de semer le doute. Je ne sais déjà entendu. S'il y avait un souvenir que ce soir, il y ait du public. Ah, moi, j'ai rien voulu. Est-ce que j'ai forcé les gens à venir? Personne ne m'a forcé. Le communiqué que vous avez fait, vous vouliez informer un maximum de Hongrais. Et vous ne croyez pas que la décision de ce soir elle est Ce suffisamment soir, grave nous pour que sommes tout là le monde pour vienne informer s'informer? les Hongrais. Comme vous l'avez souhaité, nous sommes là pour informer. Alors, vous les informez sur la forme. Le jugement est très clair. Il porte sur le non-respect des 25% et surtout sur le fait que dans la défense, il n'est plus mentionné la réalisation de ces 25%. Madame Larue, j'ouvre l'ordre du jour du conseil municipal par la délibération numéro 1. Mais nous communiquons nous si Madame on fait des Larue, Hongrais vous avez la parole. C'est votre droit, Madame Larue. Monsieur Larue. Monsieur Robert. Oui, excusez-moi. Je comprends bien qu'il y a une notion de confidentialité, donc on peut, si j'ai bien compris, même pas commenter la décision qui est pourtant officielle. Est-ce qu'il est possible éventuellement d'avoir quand même une commission extraordinaire pour qu'ensemble, on puisse un peu discuter éventuellement des stratégies pour la suite par rapport à... Je vous propose de poser la question à notre conseil juridique dès lundi. Et si c'est possible, de revenir vers le chef de groupe, de Dupont, vers vous,
et le groupe de la majorité pour convenir ensemble d'une commission. Ça vous convient? Très bien. Parce que, pour terminer juste, parce qu'il s'agit aujourd'hui en fait de traiter les conséquences, C'est ça. mais il serait bien qu'on ait quand même un débat sur le fond, puisque effectivement, ce jugement tel qu'il est rédigé pose question, et que les sommes qui sont utilisées, enfin il y a une discussion à avoir, puisque les sommes qui sont utilisées, semble-t-il, auraient dû arranger les choses en fait. Donc c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Et donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Donc aujourd'hui, il s'agit juste de traiter les conséquences. Et effectivement, moi pour ma part, je vais prendre part au vote. Mais cette part au vote n'est pas le reflet de ma pensée sur le fond, juste sur le fait qu'il faut aujourd'hui traiter les conséquences uniquement. Très bien, c'est noté. Donc la première délibération, Salle des Trois-Fontaines, autorisation donnée à Madame le maire de signer la convention avec la SATEL de mise à disposition de la somme de 550 000 € destinée au financement de l'extension de la station d'épuration initialement prévue en faveur du SIDEC Pierre Pasquier. Madame le maire, rappelle que dans l'affaire qui oppose la commune de Consort-Choret, le tribunal judiciaire de Dax s'établit dans son jugement du 27 avril dernier et dans le cadre de la création de la ZAC de Trois-Fontaines, la commune d'Onde n'a pas respecté la conformité des réalisations poursuivies par la déclaration d'utilité publique sur la parcelle AR 111 ayant appartenu au Consort-Choret. De ce fait, la demande de rétrocession au Consort-Choret à la parcelle est fondée mais ne plus impossible en raison de sa vente à la société Bouygues Immobilier. Dans ce contexte, il a condamné la commune à payer à M. Jacques Choret et Mme Isabelle Choret les sommes suivantes. 1 668 200 € au titre de la plus-value constituée privée, outre les intérêts légaux à compter du 2 octobre 2019. 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022. 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil et de l'exécution provisoire du jugement. Le jeudi 15 septembre, le cabinet d'avocats Bissou et Associés a plaidé en faveur de la commune pour la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Par décision rendue le 13 octobre 2022, le premier président de la Cour d'appel de Pau a rejeté cette demande et a ordonné la consignation des sommes sur le compte séquestre CARPA du bâtonnier du barreau de Pau. Pour rappel, le bilan général de l'opération ZAC prévoit en dépenses le versement d'une somme affectée à l'extension de la station d'épuration existante pour pouvoir absorber les effluents de tous les logements créés par la ZAC. Vu les retards pris dans les études et conformément aux validations préalables du SIDEC, il peut être envisagé de mettre à disposition de la collectivité la somme destinée à financer la future extension de la station d'épuration communale sous maîtrise d'ouvrage du SIDEC. Le principe et le montant 550 000 € hors taxe de cette participation sont inscrits au programme des équipements publics du dossier de réalisation de la ZAC des Trois-Fontaines d'Onde. Par le biais d'une convention établie entre la SATEL, aménageur de la ZAC, et la commune d'Onde, il est possible de définir les modalités de versement de la participation et de préciser que le remboursement de cette avance par la commune à l'opération de l'aménagement serait prévu au plus tard et en accord avec le responsable du SIDEC le 30 juin 2024. Dans la mesure où la programmation des travaux du SIDEC serait amenée à être de nouveau décalée, le remboursement pourrait alors également être reporté par avenant au-delà du 30 juin 2024. Il est également précisé que le principe de cette avance se fera sans occasionner d'intérêt. La somme remboursée sera égale à celle perçue, soit 550 000 €. Vu les éléments énoncés ci-avant, vu le projet de convention entre la SATEL, l'aménageur de la ZAC de Trois-Fontaines et la commune d'Onde, définissant les modalités de versement et de remboursement sans frais du montant de 550 000 € hors taxe, donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention ci-annexée entre la commune et la SATEL, aménageur de la ZAC de Trois-Fontaines, pour le versement d'une avance de 550 000 € hors taxe, puis son remboursement selon l'avancement des travaux pilotés par le SATEL. Et donc autorise Madame le maire à signer la convention correspondante et tout autre document nécessaire à l'aboutissement de ce projet. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Madame la maire. Je voudrais juste préciser que s'abstenir n'est pas défini, puisque c'est une manière de participer au vote. Et on s'explique par le fait qu'effectivement, il y a pu avoir un préalable, un débat de fond
nous pourrions peut-être associer la majorité ou le groupe minoritaire à l'écriture, par exemple, de mémoire ou des fonds qui n'ont pas besoin. Sans trahir de secret, vous ne serez pas associé à la rédaction d'un mémoire en même temps, dans la mesure où nous ne serons pas non plus, c'est un travail d'avocat. Et vous ne serez pas associé. Avec des éléments donnés par la commune. Oui, en fait, sauf erreur de ma part, je pense que nous sommes plus à même de donner les éléments avec les services de la commune que vous. Parce que c'est même pas nous qui allons les donner, c'est les services. Donc là-dessus, soyez rassurés. Et sur l'abstention, c'est votre vision des choses. Mais Madame Eyeramino, quand il y a une condamnation en justice, c'est quand même une voie de solution de s'abstenir. Parce que c'est une obligation de consigner, d'avoir de trouver les fonds. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Des abstentions? 6 abstentions. Et donc tout le reste est favorable. Je vous remercie. La deuxième délibération, c'est l'autorisation donnée à Madame le maire de recouvrer les sommes versées par la SACEM dans le cadre de la création de la ZAC de Trois-Fontaines. François Tranassé. Madame le maire rappelle au conseil municipal sa précédente délibération numéro 2022-10-04 du 21 octobre 2022. Elle rappelle également à l'Assemblée délibérante que par délibération numéro 2015-06-04 en date du 19 juin 2015, le choix de la SATEL en tant qu'aménageur de la ZAC des Trois-Fontaines a été approuvé, ainsi que le traité de concession qui définit les relations entre la commune et la SATEL. En application des dispositions des articles 20 et 21 de ce traité, la SATEL a présenté lors de la séance du conseil municipal du 7 avril 2022 son compte rendu annuel d'activité 2021, CRAC, et notamment en annexe 1 le bilan financier prévisionnel et son plan de trésorerie. Ce compte rendu a été approuvé et validé lors de ce même conseil municipal. Le bilan financier prévisionnel fait apparaître une somme de 1 570 500 € pour la participation de la SATEL au financement d'équipements publics et au renforcement de la station d'épuration, ainsi qu'une trésorerie de 424 967 € pour le reversement à la commune des résultats réalisés sur l'opération. Sachant que la SATEL a déjà versé à la commune en avril 2022 la somme de 490 000 € pour le financement des équipements publics réalisés sur l'îlot numéro 3, il convient d'autoriser Madame le maire à encaisser les sommes suivantes pour un montant total de 1 505 467 €. 530 500 € pour le solde de la participation de la SATEL au financement des équipements publics, 550 000 € pour la participation de la SATEL à l'extension de la station d'épuration, 424 967 € pour le reversement de la SATEL du résultat réalisé sur l'opération. Vu la délibération numéro 2015-06-04 du 19 juin 2015 désignant la SATEL en qualité de concessionnaire de la zone d'aménagement de la ZAC des Trois-Fontaines et approuvant le traité de concession, vu la délibération numéro 2022-04-01 du 7 avril 2022 approuvant le compte rendu d'activité 2021 présenté par la SATEL et validant le budget de la ZAC des Trois-Fontaines et notamment les participations à verser à la commune. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je voudrais juste souligner qu'avec cette délibération, on bloque définitivement les montants issus de ce projet de ZAC et qui aurait pu permettre le financement des fameux équipements publics qui aujourd'hui nous pénalisent. C'est bien aujourd'hui le cœur du sujet, on le répète, et vous l'avez dit dans votre première délibération, que c'est le non-respect de la réalisation des équipements publics qui nous porte tort aujourd'hui. Le fait d'immobiliser ces 1 million aujourd'hui nous empêchera de réaliser ces équipements et donc de justifier le respect des 25% à l'échelle de la ZAC. On aurait pu tout à fait aussi faire un emprunt pour bloquer cette somme-là. Symboliquement, c'est pour ça aussi que nous nous abstiendrons. Immobiliser ces financements issus du projet de ZAC ne nous apparaît pas opportun. J'entends que ça ne vous apparaisse pas opportun, néanmoins je me fais deux remarques. Le financement des équipements publics, je ne sais pas si vous avez une autre solution pour trouver 1 879 000 €, mais à part mobiliser ces sommes-là, il n'y avait pas 50 solutions. Parce que emprunter, il faut être sérieux un peu quand on parle. 1 879 000 €. Vous croyez qu'on n'a pas sollicité des banques? La solution Est-ce que vous
croyez, mais vous auriez dû faire avocat. C'est dingue. Vous auriez dû faire avocat. Un emprunt, aucune banque, aujourd'hui vous m'entendez, je vais essayer de le dire lentement, aucune banque ne prête 1 879 000 € à la commune d'Onde, surtout pour payer une condamnation en justice. C'est impossible. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Par contre, Vous l'auriez sûrement réussi parce que vous êtes super fort, mais c'est pas possible. On aurait pu, mais quand il est écrit vous auriez pu faire plein de choses, vous savez, Madame quand il Larieux. est écrit noir sur blanc, il en résulte que la commune d'Onde ne justifie pas de la réalisation d'espaces publics sur 25% de la ZAC. Les immeubles expropriés ont en conséquence Vous donné savez lieu à un aussi marché bien que moi spéculatif que de Maître vente Dugnac, exclusivement qui défend les intérêts de la commune, est le meilleur avocat sur la place. Maître Dugnac est atterré. Vous entendez? Atterré. Alors, vous pouvez le dire sur La tous les commune sons, dans d'Onde toutes ne les langues. justifie pas Mais d'espace oui, public sur vous savez, 25% de la ZAC vous pouvez le en relire conséquence. 200 fois d'affilée. Je le Ça redis n'en pour fera tous les pas. Andrés qui sont là Ça ce n'en soir fera pas et une qui cherchent à vérité. manipuler. C'est un peu saoulant. Assez saoulant. Mais excusez-moi, Ah oui. Ça n'en fera pas une vérité, Madame Larieux. Vous pouvez le répéter encore et encore. ça en Je vous dis fera souvent. une vérité dès lors que c'est inscrit noir sur blanc sur un jugement. Non, Madame Larieux, Si, je vous Madame le dis le souvent. Et je pense que Répéter 200 fois les mensonges n'en fait pas des vérités. Je vous l'ai déjà dit. Mais bien sûr que c'est un mensonge. C'est une phrase sortie d'un contexte. Ce Vous n'est savez très bien. absolument pas un mensonge. Parlez des conditions que vous n'avez pas faites, parlez de la réalité, mais ne parlez pas, n'essayez pas de sortir des phrases d'un contexte. Est-ce que C'est écrit noir sur blanc. vous n'avez plus la parole? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 6. Adopté. La troisième délibération est l'autorisation donnée de financer une part de la consignation imposée par le tribunal judiciaire de Dax par les sommes perçues de la SATEL dans le cadre de la création de la ZAC des Trois-Fontaines, Serge Arlat. Madame le maire, rappelle au conseil municipal cette précédente délibération numéro 2022-10-04, 2022-10-05 et 2022-10-05 du 21 octobre 2022. Madame le maire rappelle également que par décision du 13 octobre 2022, le premier président du tribunal de la Cour d'appel de Pau ordonne à la commune de consigner les sommes prévues au jugement du 27 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax dans l'affaire qui oppose la commune au consort Chauvet. Afin de trouver des financements pour consigner ces sommes et permettre de limiter le recours à l'emprunt, Madame le maire a fait appel à des financements auprès de la SATEL. Il convient maintenant d'autoriser Madame le maire à financer une part de la consignation par les recettes perçues de la SATEL dans le cadre de ses participations au financement des équipements publics, au financement de l'extension de la station d'épuration et au reversement des résultats de l'opération de la ZAC des Trois-Fontaines. Vu le jugement du 27 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax, vu la décision du 13 octobre 2022 du premier président de la Cour d'appel de Pau, vu la délibération numéro 2022-10-05 autorisant Madame le maire à recouvrer les sommes de 530 500 €, 550 000 € et 424 000 967 € versés par la SATEL dans le cadre de la création de la ZAC des Trois-Fontaines, il sera demandé après délibération d'autoriser Madame le maire à financer une part de la consignation imposée par le tribunal de Dax par les sommes versées par la SATEL pour sa participation à la ZAC des Trois-Fontaines. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Des votes contre? Des abstentions? 6. Je vous remercie. La dernière délibération est l'approbation de fait de la décision modificative numéro 2 rendue nécessaire par les précédentes délibérations votées. Serge Arlat. Madame le maire rappelle au conseil municipal ses précédentes délibérations numéro 2022-10-04, 2022-10-05, 2022-10-05 et 2022-10-06 du 21 octobre 2022, vu le budget primitif 2022 adopté le 17 mars 2022,
vu l'approbation de la décision modificative numéro 1 du budget adoptée le 15 septembre 2022, vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en date du 27 avril 2022, vu la décision rendue par le premier président de la Cour d'appel de Pau en date du 13 octobre 2022, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 21.29, vu la nécessité de prendre une décision modificative du budget 2022 de la commune, afin de permettre à Madame le maire de consigner les sommes prévues par jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 27 avril 2022, Madame le maire soumet au vote du conseil municipal les inscriptions mentionnées dans la décision modificative ci-dessous et équilibrées tant en recettes qu'en dépenses aux sommes de plus 424 967 € en section de fonctionnement et plus 1 879 500 en fonction d'investissement. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget 2022 tel que présenté ci-dessous. Le tableau dont vous avez donc été transmis, est-ce qu'il y a des questions? Non? Monsieur Robert, ouais, je voudrais juste faire une dernière déclaration. Même si on n'a pas pu donc, commenter et débattre de manière sereine sur le fond du sujet, je crois que tout le monde a compris un peu quel était le point crucial dans ce jugement. Et j'invite du coup tous les gens présents ici à en prendre connaissance. Le jugement a le mérite d'être rédigé dans un langage assez clair, pas trop juridique justement. Donc j'invite chacun à prendre connaissance du dossier. Ça ne prédit pas ce que sera le résultat du recours, mais c'est important quand même d'essayer de comprendre un peu. C'est la dernière délibération. Vous avez dit dans vos différents communiqués vouloir porter à connaissance du public et l'intégralité des décisions qui seront prises conjointement, solidairement et démocratiquement pour pouvoir répondre à la décision de justice. Mais conjointement, solidairement et démocratiquement, on se demande avec qui? Pas nous élus, puisqu'on ne peut pas débattre ce soir. Car lorsqu'on vous a demandé les attendus précis du tribunal lors du dernier conseil, vous avez refusé de les donner. Car quand on vous a demandé le mémoire en défense, vous avez refusé de les donner. Vous faites délibérément de la rétention d'informations à des fins politiques au détriment des Hondraises et des Hondrais que vous dites défendre. Donc ce soir, qui manipule l'opinion publique? Vous ou nous? alors c'est vous, Madame Larieux. C'est honteux ce que vous faites, c'est honteux. Les pièces que nous ne vous avons pas communiquées, vous le savez parfaitement. Nous avons interrogé Maître Dugnac pour savoir ce que nous étions fondés à vous communiquer ou pas. S'agissant de pièces relevant du tribunal judiciaire, nous n'avons pas le droit de vous les communiquer. Mais j'ai interrogé Maître Dugnac après. Vous le savez, on vous a répondu après par mail. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas. Ça ne vous va pas bien. Quant à votre frustration de ne pas débattre, moi je serais ravie de pouvoir débattre avec vous si vous n'étiez pas sans arrêt dans l'opposition permanente et dans le mandat. Vous voyez, il y a des gens, non, c'est pas la vocation de la question du débat, non, pas dans ce contexte-là, non, il y a des élus avec qui on arrive à discuter et il y a les autres. On est là pour amener le débat sur les faits. Sur vos faits. Sur les faits, excuse-moi, sur vous avez fait. C'est ça que vous vouliez dire. Sur des faits, je vais mettre la délibération au voix. Est-ce qu'il y a, c'est nous aussi, Madame Camille, excusez-moi, vous avez la parole. Avez-vous provisionné dans ce cas pour... Vous n'avez pas la parole, je viens de la donner à Madame Guéraud. Madame Guéraud, la provision de risque, elle dépendait de nous en 2019, sur le budget 2020. Vous savez très bien qu'une commune provisionne lorsqu'il y a réellement un risque. Sinon, c'est vrai qu'il y a un risque. Il n'y avait pas de risque étant donné que les 25% d'équipements publics étaient dans le projet initial. Dans ce cas, est-ce que vous avez également provisionné, par exemple, pour le camping? On a bien fait de nous. Voilà. Bon, je vais passer à l'opération au soir. Est-ce qu'il y a des votes Avez-vous contre? provisionné dans ce cas sur le camping? Mais le camping, ça date de cette année, on provisionnera sur 2023 s'il faut. Mais ce n'est pas le sujet du camping. Madame Larrey, vous êtes quand même super mal placée pour nous donner des leçons de gestion. Déjà dit. Avec votre équipe, oui, vous êtes très mal placée. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? 6 abstentions. Adopté. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour de ce soir. Madame le maire, pour les élus du groupe majoritaire.
secrétaire, nous avons une déclaration. Est-ce que vous la transmettrez? Absolument. Merci, vous avez la parole. Il y a de cela 2 ans, notre collectif emmené par Eva Belin a été consacré et porté à la tête de cette collectivité dans un élan et une volonté de renouveau. Les Ondrais ont mis alors en nous leur confiance, toute leur confiance. Une nouvelle envie de croire en une politique de proximité, d'écoute, de projets partagés et de transparence. Une dynamique vertueuse, celle d'enfin pouvoir envisager une véritable envie de changement en marquant la fin d'une époque maintenant révolue, du moins nous la croyions révolue. Depuis, l'ensemble des élus de la majorité a pu reprendre en main les rênes de la commune, avec dévouement et passion, par notre engagement militant sans faille et un investissement de tous les instants. Nous construisons, nous bâtissons notre ville de demain en portant une ambitieuse et véritable politique de grands travaux, ceux pour lesquels nous avons été portés à la tête de la commune. Dans le respect de l'âme républicaine de nos institutions, nous administrons et déployons une véritable politique de la ville en revendiquant aussi ce droit d'inventaire et cette envie de meilleur lendemain. Nous accompagnons la population dans la gestion de ces changements en l'associant au quotidien dans un cadre légal, parfois restreint, opaque et mal compris. Mais nous poursuivons notre route en défendant le mandat que vous nous avez donné. Mais ce soir, l'attention de toutes les Ondraises et de tous les Ondrais est focalisée sur les décisions que va prendre cette Assemblée. Le 2 octobre 2019, vous le savez, notre commune, sa direction générale des services et son premier édile ont pris connaissance du fameux recours des consorts Chauret dans le cadre de l'aménagement du projet de la ZAC des Trois Fontaines, projet cher à nos prédécesseurs. Un fait marquant s'il en est, imposant une attention toute particulière dans le cadre de la bonne gestion des comptes et de la transparence publique. La condamnation potentielle de la collectivité en 2019 aurait dû générer sur le budget primitif établi en 2020 par l'adjoint aux finances de l'époque une provision pour risque. Cela n'ayant pas été notifié, ce budget 2020 était donc inauthentique et déloyal. Somme toute, un budget dit insincère. Rappelons-le, le principe de sincérité budgétaire implique l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations financières fournies par la puissance publique à l'attention des citoyens et des élus. La sincérité budgétaire s'inscrit dans une logique de transparence de la gestion publique évidente, un des fondements des principes sur lesquels nous bâtissons notre engagement. Cette exigence de sincérité, oui, car c'est une exigence, est formalisée par l'article 32 de la loi organique relative aux lois de finances, qui dispose d'une définition claire de cette sincérité, je vous le cite. La sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Nous, élus de la République, ce sont ces valeurs que nous devons porter dans l'exemplarité. Alors ce soir, Madame le maire, à l'heure où nous devons nous rassembler collectivement et solidairement, nous voulons vous assurer de notre soutien indéfectible. Notre groupe majoritaire a été et restera totalement solidaire de l'ensemble des propositions que vous porterez, appuyées aussi par le travail des agents, respectueux et conscients des enjeux qui s'inscrivent dans la durée, empreints d'un grand sens du service public. Le temps viendra, bientôt, d'établir les chaînes de responsabilité et de mettre en lumière les véritables intérêts qui ont présidé dans cette affaire. Les Ondrais n'ont pas à subir et à payer pour les fautes et les erreurs de nos prédécesseurs. Alors même dans ce cadre contraint, nous chercherons à maintenir nos engagements de campagne avec la volonté d'être suffisamment réactifs face aux événements qui s'imposent à nous. Notre volonté de maintenir une gestion budgétaire saine permettra de nous projeter avec enthousiasme et assurance sur les projets attendus par nos concitoyens, tant sur le bien vivre ensemble, le cadre de vie que le développement durable, dans la confiance et la sincérité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
Merci. N'ayant pas reçu de questions diverses, la séance de ce soir est levée et je vous informe que le prochain conseil municipal se tiendra le 3 novembre. Mesdames et messieurs, vous avez le conseil est terminé, vous avez donc assisté au conseil, somme toute classique. C'est-à-dire que quand on veut poser des questions, on ne peut pas. Quand on a pas de réponses, on ne les a pas beaucoup. Je les interromps pas. Et vous pouvez venir poser des questions, que vous aurez des réponses. Les vôtres. Hein. Les vôtres. Oui, mais tout à fait.